Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous, mort, où est ton aiguillon? En quelque sorte, mort, où est ton pouvoir? Où est ta puissance? Le Messie est descendu aux enfers. Il a arraché à Satan la puissance de la mort. Il pouvait dire ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre, comme sous la terre. La puissance que Satan pensait s'être rendu maître lui a été ôtée par le Messie. Alors, il pouvait dire, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Ton alliance a été détruite. Le Seigneur est venu nous donner la vie et en abondance jusqu'à l'éternité, jusqu'à 1000 ans, même plus. Parce que c'est lui qui détient maintenant tout jugement. Satan n'a aucun jugement sur la vie du chrétien. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'attaquer la vie du chrétien. Mais là, le Seigneur nous a donné la puissance nécessaire de détruire toutes les œuvres, les manigances de Satan. Il a donné à l'Église la clé pour prospérer et la clé pour vaincre. La mort ne peut pas avoir le dessus sur l'Église de Jésus. Là où le Messie est cité, il n'y a que de la vie et de l'abondance. L'Église est appelée à être victorieuse. 2 Corinthiens 5, le verset 4. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti. Alléluia. Nous avons, notre corps est comparé à une tente. Mais la tente dans laquelle nous sommes gémit, soupire, accablé. Donc l'apôtre Paul dit ici, nous avons besoin d'un revêtement, de façon à ce que ce qui est mortel soit englouti. La mort est un sujet que nous essayons d'éviter. Nous n'enseignons pas beaucoup cela, se fait, parce que nous disons que Christ est venu nous donner la vie, pas la mort. Il a dit en sorte que notre foi ne défaille point, et que lorsqu'il viendra, c'est pour nous emmener. Et nous connaîtrons une vie bien plus longue même que celle que nous pensons vivre. Notre vie peut s'écourter, mais lui, il est venu racheter notre vie. Il est venu donner des années supplémentaires, sinon l'éternité. Donc, la mort est un sujet qui ne devrait pas nous effrayer, au contraire. Cela nous rapproche du Messie. La mort est un sujet que nous évitons. Mais pour l'apôtre Paul, c'est un sujet qui est incroyablement passionnant, car il était convaincu que sa vie était entre les mains de Dieu. Quand nous sommes convaincus, comme l'apôtre Paul, quand nous avons rangé notre vie, nous pratiquons, nous faisons le ministère, nous obéissons, nous écoutons la voix de Dieu. Et quand nous devons poser un acte, nous réfléchissons si l'acte est approuvé de Dieu. Et quand nous marchons et que l'Éternel nous montre les choses, les visions, les songes, les rêves, comme il le dit à Moïse, je ne ferai rien sans avoir révélé les choses à mes serviteurs, les prophètes. Sans avoir révélé mes choses à mes serviteurs, les prophètes. Donc, quand
quand nous sommes dans la main du Seigneur, nous avons cette assurance de marcher avec l'Éternel, que notre vie est entre les mains de Dieu. Mais de quoi avons-nous peur? La seule chose qui nous intéresse, c'est de réjouir le cœur de Dieu. L'apôtre Paul était totalement confiant quant à l'avenir. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 11. Paul utilise deux images dans son enseignement sur la mort. La première image que l'apôtre Paul utilise, l'apôtre Paul parle de notre corps comme étant une tente. Or, nous savons que les tentes sont temporaires. Le jour viendra où notre tente terrestre sera démontée et nous partirons vers notre demeure éternelle au ciel. Nous sommes dans un corps. Nous sommes nés de chair. Et nous savons que tout ce qui est né de la chair a en lui une dose de péché. Nous devons nous faire baptiser d'eau et d'esprit pour hériter du royaume des cieux. Mais le corps que nous avons en ce moment est un corps qui est trop corruptible à tout moment. Parce que le jour viendra, notre tente terrestre sera démontée. Nous partirons vers la demeure éternelle. On ne part pas vers la demeure éternelle avec une tente remplie de corruption. Deuxièmement, Paul parle également de notre corps comme étant un ensemble de vêtements. Ils font l'affaire pour le moment. Mais Dieu a un bien meilleur ensemble de vêtements qui nous attend. C'est-à-dire ce vêtement dans lequel nous sommes a été trop sûr, a connu la corruption, la pollution. C'est un corps qui ne peut pas rentrer dans le royaume. Ce corps a besoin d'être remplacé. Le Messie dit à ses apôtres, ne me touchez pas. Lorsqu'il est ressuscité, il était revêtu d'un ensemble, d'un fin lin, un lin pur, un lin blanc. Il a dit à ses disciples, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. À ce moment précis, les disciples et lui n'étaient plus dans la même dimension. Le corps que nous avons est un corps corruptible, un corps pollué, et ce corps-là ne peut pas toucher la sainteté de Christ. Il est saint, il est pur. Et nous devons faire en sorte de marcher dans la sainteté et la pureté. Il a dit à ses disciples, ne me touchez pas. J'ai revêtu la sainteté et vous ne pouvez me toucher. Le corps que nous avons qui est un corps corruptible, je vais dire qu'il fait l'affaire pour le moment. Mais le Seigneur a quelque chose de meilleur qui nous attend. Nous devrions attendre avec impatience le jour où nous pourrons les porter. Nos corps humains temporaires sont engloutis dans une vie glorieuse. Tout ce qui était péché sera ôté. Et le corps que nous allons revêtir est un corps glorieux. Et c'est ce que le Seigneur prépare. Et c'est ce que l'Éternel préparera pour nous. Il nous donnera un corps vraiment glorieux, débarrassé de tous ces péchés et ces angoisses. Nos corps humains seront engloutis dans une vie glorieuse. Un écrivain écrit ceci. Nous croyons qu'en tant que chrétiens, le meilleur reste à venir. Néanmoins, nous pouvons ressentir de l'incertitude quant à l'avenir. L'idée de la mort et de ce qui se trouve au-delà est par définition en dehors de notre expérience et de notre compréhension. Cela signifie quoi en réalité? Cela signifie que le gros problème, c'est la confiance. Nous devons placer notre confiance fermement en Dieu, sachant que partout où l'Éternel nous amène, cela sera forcément bon. Dieu ne peut pas nous diriger dans un endroit qui met notre vie en péril. Il nous dirigera toujours ce qui manifestera sa gloire.
lorsqu'il a mis Élie dans le désert. Élie était caché dans le désert. Déjà, le Seigneur fait cacher Élie dans le désert parce qu'il sait que c'est un endroit où aucun poursuivant, aucune armée n'aimerait être. Mais le Seigneur a mis Élie dans le désert. Les armées qui ont cherché Élie l'ont cherché dans tous les sens, mais n'ont pas pu le trouver parce que personne n'a osé aller dans le désert. Non seulement cela, l'Éternel envoie le corbeau pour apporter le pain et de la viande au prophète Élie. Là où l'Éternel nous mène, l'Éternel nous conduit, c'est pour une seule chose, la manifestation de la gloire. Nous devons lui faire totalement confiance. Arrêtez de nous inquiéter parce que l'Éternel a déjà tout préparé, il a déjà tout prévu. Cela signifie que le gros problème est un problème de confiance. Et nous devons mettre toute notre confiance en l'Éternel. Parce que là où l'Éternel nous conduit, ça sera forcément bon. Un auteur dit ceci: je garde de bons souvenirs de nos vacances annuelles en famille. Quand j'étais petit, je n'avais jamais la moindre idée de la destination, ni de la manière dont nous y arriverons, ni de la manière dont le prix sera payé. Mais je n'avais pas besoin de savoir. Mon père faisait tous les plans et tout se passait bien. Regardez ceci. Si un père humain peut planifier des vacances en famille, combien plus pouvons-nous faire confiance à notre Père Céleste pour planifier notre avenir? Abandonnons toutes choses dans la main du Seigneur. Faisons-lui totalement, entièrement confiance. L'Éternel nous mènera au bon port. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la destination, de la manière dont nous allons nous vêtir, comment allons nous manger. Nous sommes sur un territoire étranger, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas connaître des attaques et des oppositions? Mais le Seigneur a déjà tout préparé. Il sait ce qu'il fait. Combien de plus pouvons-nous faire confiance à notre Père Céleste pour planifier notre avenir? Alléluia. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes liés de notre patrie. Nous sommes des ambassadeurs. Ce corps-là sera détruit. Ce corps n'est pas immortel. Au contraire, l'Éternel prépare quelque chose de précieux, de bon. Le corps que nous avons, il est pollué. Mais l'Éternel nous donnera quelque chose qui manifestera sa gloire. Il nous donnera un autre corps. Un corps à l'adoration. Un corps à la louange, l'adoration. Un corps à l'obéissance. L'Éternel prépare quelque chose de glorieux. Faisons confiance à notre Père Céleste. Nous sommes pleins de confiance. Et nous savons que tant que nous habitons ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 7. Nous pouvons donc regarder l'avenir avec paix et confiance, en remettant entre les mains du Seigneur tout ce qui est à venir. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.